crise entre l'Algérie et la France, ce n'est plus une crise, on peut parler de conflit qui était diplomatique et géopolitique et politique, qui a commencé avec la reconnaissance, le pas entamé par la France en faveur du Maroc, en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce conflit a généré des conséquences économiques importantes. Nous avons la bataille du blé. La bataille du blé qui a été remportée par le régime algérien contre la France. L'Algérie a cessé toute importation du blé français, alors qu'elle était, il y a de cela 2-3 ans à peine, l'Algérie était le premier marché mondial du blé français. Le blé français n'est plus consommé par l'Algérie, alors que l'Algérie était le premier consommateur, le premier importateur mondial du blé français. Ça démontre que le régime algérien a adopté une politique anti-française. Il ne l'a jamais assumé formellement. Il n'a jamais eu le courage de dire la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce n'est plus notre ami, ce n'est plus notre allié, ce n'est plus notre partenaire. On va boycotter les produits français. À cause du Maroc, la France, l'Algérie le régime algérien traite la France comme un adversaire. Le symbole de cette adversité, c'est l'arme économique, c'est le boycott économique. C'est exactement ce que nous avons fait avec l'Espagne. La crise algéro-française, elle a un impact économique. La crise entre l'Algérie et la France, ce n'est plus une crise, on peut parler de conflit qui était diplomatique et géopolitique et politique, et qui a commencé avec la reconnaissance, le pas entamé par la France en faveur du Maroc, en reconnaissant la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce conflit a généré des conséquences économiques importantes, voire même impressionnantes. Parmi ces conséquences économiques les plus importantes et impressionnantes, nous avons la bataille du blé. La bataille du blé qui a été remportée par le régime algérien contre la France. Les chiffres sont impressionnants. L'Algérie a cessé toute importation du blé français, alors qu'elle était, il y a de cela 2-3 ans à peine, plus exactement 2 ans, jusqu'à 2021-2022, l'Algérie était le premier marché mondial du blé français. Depuis la crise algéro-française, depuis le conflit, moi je parle de conflit, ce n'est plus une crise, parce qu'une crise, c'est des malentendus, c'est des divergences, c'est des tensions passagères, plus ou moins relativisées, limitées de par leur ampleur. Là, nous sommes dans une situation de conflit, puisqu'il y a des sanctions, il y a des menaces, il y a du boycott, il y a des ripostes, il y a des attaques. Nous sommes dans un conflit. Le blé français n'est plus consommé par l'Algérie, alors que l'Algérie était le premier consommateur, le premier importateur mondial du blé français, le premier consommateur étranger du blé français. Les chiffres sont impressionnants, on va vous les donner. Des organismes, des cabinets de conseil, des organismes publics spécialisés dans les industries agroalimentaires et tout ce qui est gestion des filières agricoles françaises, ont publié des chiffres qui font tout simplement froid dans le dos, puisqu'en 2017, par exemple, le blé, l'Algérie, le volume des exportations, l'Algérie représentait 53% des volumes d'exportation du blé français à travers le monde. C'est tombé à 18% entre 2023 et 2024. Et depuis octobre 2024, il n'y a plus aucune céréale, aucun grain de blé, pas le moindre kilogramme de blé français qui a été importé ou l'a autorisé à l'importation par l'Algérie. J'insiste et je dis, il n'y en a plus aucun. Ça a commencé depuis octobre 2024. La dernière cargaison qui a été exportée depuis la France vers l'Algérie, c'était en juillet 2024. 31 500 tonnes de blé français. Juste à partir du fin juillet, quand la France a décidé de reconnaître la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, le boycott a été imposé par l'Algérie. Ce boycott qui est devenu effectif à partir du mois d'octobre 2024. On en a parlé à Algérie Part, rappelez-vous. On était les premiers à avoir annoncé le boycott des produits français par l'Algérie, notamment du blé. L'article du 4 octobre 2024 sur Algérie Part, blocus informel sur les importations françaises, sur l'économie algérienne et un manque de courage politique parce que c'était un blocage informel, n'a jamais été assumé publiquement. Ça a commencé début du mois d'octobre. On a expliqué que tous les produits agroalimentaires, notamment les céréales made in France, ont été boycottés. L'Algérie ne veut plus, acheter du produit français, notamment des produits agricoles,
Le boycott a commencé vis-à-vis des produits agricoles et des produits agroalimentaires, notamment les céréales. Des instructions verbales ont été communiquées aux banques algériennes pour empêcher toutes les opérations d'importation, pour les bloquer, toutes les opérations d'importation depuis la France. Ça n'a jamais été assumé par le régime algérien, puisqu'en novembre, début novembre 2024, vers le 11-10 novembre 2024, il y a même un communiqué du gouvernement algérien, du Premier ministère, qui dit que c'est pas vrai, qu'il n'y a pas eu de décision officielle, que l'Algérie ne boycotte pas les produits français, etc. Début octobre, 13 octobre 2024, on a parlé, nous, le 9 octobre 2024, on a parlé comment l'Algérie a lancé le boycott du blé français. On a été le premier. Ensuite, Reuters a confirmé cette information, la grande agence de presse internationale Reuters a confirmé cette information le 9 octobre 2024. Et à l'époque, l'OIC, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, qui est le seul qui peut importer depuis 2022 les céréales, depuis 2021, il y a une exclusivité, un monopole de l'importation des céréales et des légumes secs et du riz. Ensuite, qui a été rajouté en 2023. De 2021, déjà, l'OIC, l'organisme gouvernemental algérien, est le seul à pouvoir importer du blé et des céréales. Lui, il a nié au cours du mois d'octobre. Non, c'est pas vrai, nous n'avons pas exclu des fournisseurs, nous avons juste changé, nous avons juste augmenté le nombre de fournisseurs. Auparavant, il y avait 22 fournisseurs, l'Algérie maintenant a 32 fournisseurs de blé, et elle a changé les spécificités de ses cahiers de charges pour permettre de l'importation du blé russe, notamment, et des blés qui viennent d'autres pays européens, comme l'Allemagne ou les pays baltiques. Mais en réalité, c'est toujours été informel, mais le boycott est là. La preuve, les chiffres sont... ça a été communiqué par les spécialistes et les acteurs de la filière de la production des céréales en France. Depuis fin juillet 2024, l'Algérie n'a pas importé 1 kg, pas 1 kg de blé français. C'est beaucoup de pertes pour la France, pour une raison simple. Alors, il faut savoir qu'au niveau mondial, les principaux importateurs de blé sont d'abord l'Égypte. Entre 2022 et 2023, l'Égypte a importé presque 12 millions de tonnes. L'Indonésie, c'est la deuxième position. L'Indonésie a importé entre 2022 et 2023 10 millions, presque 11 millions de tonnes. Ensuite, la Turquie, 9 millions et quelques de tonnes. Et la Chine, quatrième position, 8,2 millions de tonnes. Et nous, on était en cinquième. L'Algérie, c'est la cinquième position, 6 millions, presque 7 millions de tonnes. Ça, c'est la saison. Les saisons, parce que pour calculer, il faut savoir, c'est pas comme le pétrole et le gaz. On parle de saison pour les blés, pour les céréales et certains produits, matières premières agricoles, puisque elles sont produites selon des conditions météorologiques, il y a des saisons. Leur exportation, leur commercialisation sur les marchés mondiaux obéit à un agenda bien précis. On n'achète pas, c'est pas comme le pétrole et le gaz, on peut l'acheter à n'importe quel moment. Donc, l'Algérie on parle de blé, on ne toujours pas le blé dur. Le blé dur, l'Algérie n'a jamais été un gros importateur, parce qu'on produit le blé dur. On est à 80, on a toujours été entre 80 et 90% de la satisfaction des besoins nationaux. Et on est un grand dépendant, pratiquement 70% de notre blé tendre, jusqu'à même 80% il est importé, pour une raison simple, c'est qu'on n'arrive pas à produire ce blé tendre en Algérie. Le blé tendre, c'est ce qu'on utilise, encore une fois, pour les baguettes, pour le pain notamment, surtout pour le pain, c'est la matière première numéro 1 pour la farine, etc., pour les consommations quotidiennes de la population algérienne. Il faut savoir, un chiffre quand même qui parle de lui-même, l'Algérie en 2021 était le premier marché du blé français. 25% des exportations françaises à travers le monde. Le deuxième pays, c'était la Chine, 23%. Ensuite, le Maroc, 14%. L'Algérie était le premier marché, le premier client historique du blé français. Aujourd'hui, tout cela s'est effondré. Tout cela s'est effondré parce que le régime algérien a décidé de boycotter. Et il y a une inquiétude ensuite du côté français pour une raison qu'on peut comprendre. C'est des milliards de pertes pour la France. C'est vraiment beaucoup d'argent de pertes. Il faut savoir que la France, déjà, elle est concurrencée, elle est exposée déjà à la concurrence du blé ukrainien, qui a été détaxé, que beaucoup plus de l'Union européenne l'achète, et qui est beaucoup moins cher que le blé français, et qui est aussi excellent et aussi recherché que le blé français. Il faut savoir que les exportations françaises sont en train de reculer d'une année à une autre, notamment pour l'année 2024. La France, habituellement, elle exportait entre 15 et 16 millions de tonnes habituellement.
l'Association générale des producteurs de blé en France parle cette année 2024 de 9,7 millions de tonnes d'exportation française. Donc c'est une chute importante. Et qui dit une chute importante, ça veut dire que faut savoir par exemple qu'en 2022, la France a gagné 11 milliards d'euros de recettes d'exportation grâce à ces exportations de blé. Et l'année suivante, en 2023, la France s'est descendu à 6,6 milliards et demi. Ça, c'était en 2023. En 2024, la France va perdre encore plus. On s'attend à un chiffre en plus bas que 5 milliards d'euros. Ça veut dire que la France, en 2 ans, elle a perdu plus de 50% de ses recettes de devises au niveau des exportations des céréales. Et comme l'Algérie représentait donc 25% de ses exportations à l'étranger, on peut évaluer les pertes rien que pour le marché algérien, calculer, c'est-à-dire la moitié des pertes, on peut dire la moitié ou le quart, on va dire, entre la moitié et le quart de ces pertes d'argent pour la France a été provoquée par l'Algérie. On peut entre quand même 1,5 milliard jusqu'à 2 milliards d'euros de pertes pour la France sur le marché algérien. C'est quand même, c'est des estimations bien sûr, parce que du côté algérien, il n'y a pas de transparence. Il n'y a pas de transparence, il y a plus de... Depuis 2020, les douanes algériennes ne publient pas le fameux document qui retrace toutes les opérations de commerce extérieur du pays. Habituellement, on avait jusqu'à 2020, l'Algérie, l'État algérien, grâce à la Direction générale des douanes algériennes, on publiait un document de plusieurs dizaines de pages, de presque 100 pages, dans lequel on avait tout ce que l'Algérie achetait et exportait à l'étranger. On ne l'a plus, donc on ne sait pas combien de céréales, combien de tonnes, combien les pays fournisseurs. On a une opacité totale. Le régime Tebboune a imposé, comme je le rappelle à chaque fois, une opacité sur 2 secteurs clés. Les chiffres du chômage. On ne sait pas combien de chômeurs on a exactement. Depuis l'instauration de cette fameuse allocation de chômage en 2022, ça a explosé le chômage. Mais on n'en parle plus. On n'a pas de chiffres officiels, pas de transparence. Et les exportations du pays, il n'y a plus de transparence parce que ce fameux document cadre stratégie des douanes algériennes qui nous dit les pays qui nous sont nos fournisseurs, qui sont nos clients, et combien d'argent entre et sort du pays, et bien ce document est aussi censuré et personne ne l'a publié au niveau de la Direction générale des douanes. En tout cas, l'instance qui est chargée de le publier, elle ne le fait plus depuis 2020. On a l'Office national des statistiques qui publie de temps à autre des chiffres sur le commerce extérieur, mais il ne donne pas des détails aussi poussés, aussi approfondis comme le font les douanes algériennes. C'est leur métier, le commerce extérieur, le contrôle et la surveillance du commerce extérieur, c'est leur métier. Donc, Madame Benneche, on ne sait pas quel est l'impact sur l'Algérie, comment l'Algérie a fait pour remplacer le blé français. Certainement, c'est le blé russe, mais combien est-ce que le blé russe nous coûte moins cher que le blé français? Est-ce qu'au niveau de son transport, de sa logistique, est-ce qu'on est gagnant? Est-ce que l'Algérie a gagné de l'argent en boycottant le blé français au profit du blé russe? Ça, on n'a aucune idée. On est dans pleine opacité. Il y a des experts qui disent oui, non, non. Mais comme il n'y a pas de document, comme il n'y a pas une documentation sérieuse dans ce domaine, on s'interroge. S'il n'y a pas eu de gain sur le plan économique, il y a eu un gain sur le plan politique. Parce que le régime algérien, encore une fois, a infligé une défaite importante à la France en ce qui concerne son commerce extérieur de céréales et du blé. Et l'Algérie, qui était donc un marché stratégique, est aujourd'hui totalement fermée et verrouillée au blé français. Ce qui explique, ce qui démontre, donc d'abord, ça démontre que le régime algérien a adopté une politique anti-française. Il ne l'a jamais assumé formellement. Donc il n'a jamais eu le courage de dire la France a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce n'est plus notre ami, ce n'est plus notre allié, ce n'est plus notre partenaire. On va boycotter les produits français. Comme on n'a pas de document officiel, comme on n'a pas le bilan de la Direction générale des douanes algériennes, on ne sait pas s'il y avait d'autres produits. Est-ce que les voitures, est-ce que les machines françaises, est-ce que d'autres produits. Parce que la France était notre deuxième fournisseur. Quand même, la France, l'Algérie importe depuis la France en 3,5 milliards jusqu'à 4 milliards d'euros. Le chiffre plus exact, c'est 3,5 milliards, 3,5 milliards et quelques. Est-ce que toutes les opérations de commerce extérieur vis-à-vis de la France ont cessé? Elles ont été réduites à leur strict minimum. Elles n'ont pas totalement cessé. Il n'y en a pas encore de chiffres. On a des chiffres et des données que du côté français, puisque l'opacité du côté algérien est totale. Donc l'arme économique a fonctionné et ça prouve que, pour que le régime algérien il considère la France comme son adversaire. Mais il ne l'assume pas. Malgré les démontées de novembre 2024, depuis fin juillet 2024,
À cause du Maroc, la France, l'Algérie le régime algérien traite la France comme un adversaire. Et le symbole de cette adversité, c'est l'arme économique, c'est le boycott économique. C'est exactement ce que nous avons fait avec l'Espagne en mars, entre juin 2022 et fin de l'année 2023. Jusqu'à aujourd'hui encore, les opérations de commerce extérieur avec l'Espagne n'ont pas été rétablies à 100%. Maintenant, avec l'Espagne, on a vu qu'il y a eu un impact direct sur l'inflation. Avec les produits français, c'est encore tôt, on a 6 mois. On va attendre peut-être vers le début du mois de Ramadan prochain, fin février, pour voir ce que ce boycott des produits français, qui sont historiquement et géographiquement, la France est plus proche de l'Algérie que la Russie et d'autres pays exportateurs, notamment de produits agroalimentaires. On verra après l'impact sur la hausse des prix. Parce que quand tu changes ton client, ton deuxième client, aussi brutalement en quelques mois, tu vas importer à des coûts plus élevés. Franchement, je vois mal comment on va importer des produits agroalimentaires du Brésil, ou de la Russie ou d'autres pays à des prix plus compétitifs que les produits français. Alors que nous avons quand même une proximité importante avec la France et que nous avons des habitudes commerciales et des traditions commerciales avec notre partenaire français. Donc, il faudra étudier l'impact sur l'inflation en Algérie. On va l'étudier petit à petit. On verra en tout cas. Pour le moment, c'est un peu tôt, mais l'inflation est toujours élevée en Algérie. On attendra les derniers chiffres de l'ONS pour essayer de les étudier. Et le régime algérien, donc, il a utilisé l'arme économique sans se soucier de l'opacité, sans se soucier de l'impact ou des conséquences sur le pouvoir d'achat et l'inflation qui frappe sa population. Et troisièmement, de façon informelle, et c'est la première action qu'il a décidé pour punir la France. Donc, nous sommes, encore une fois, dans un conflit. Le régime algérien, maintenant, envisage les relations avec la France sous l'angle du conflit. Il n'y a pas de... Quand tu boycottes, quand tu empêches les produits économiques d'un pays de venir sur ton marché, c'est que tu es en conflit avec ce pays-là. Maintenant, pourquoi le régime algérien ne l'assume pas? On attaque la France sur le plan historique, on parle de la colonisation, du colonialisme, mais là on attaque les entreprises françaises. Là on attaque les fournisseurs français. Il faudra l'assumer et nous dire ensuite, est-ce que ça a été efficace pour notre pays? Là, je ne défends pas la France. Hein. La France, elle a ses défenseurs. Là, je m'en fous en réalité. Moi, je m'inquiète pour mon pays. Je m'inquiète pour l'inflation, pour la pénurie des produits pour mes compatriotes et aussi pour l'économie algérienne. Est-ce qu'on est gagnant? Réellement, est-ce qu'on est gagnant en écartant, mettant à l'écart la France pour privilégier d'autres fournisseurs? Si on me montre les chiffres qu'on est gagnant, moi j'applaudis. Oh, c'est pas grave. Maintenant, j'ai du mal à y croire.